Bonjour chers amis du signe du Bélier, on se retrouve pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois de février ne s'est pas si mal passé que ça, on va le dire comme ça, puisque nous le terminons en ce moment. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, écoutez, bienvenue sur notre petit réseau, notre petite chaîne Oduli Tarot Jolie. Nous ferons bientôt avec François Joly, vous le savez, une petite interview avec François pour essayer de voir quelle a été sa démarche pour créer ce magnifique oracle qui vient de ses propres peintures. Alors je le dis aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, François Joly, voilà, c'est un peintre de la région de Normandie, dans notre secteur. Donc il sera avec moi bientôt, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore pu définir de date. On a tous des plannings assez bousculés. Et ça se fera. Ça se fera, je pense, j'espère, avant l'été, en tout cas au printemps. Hein. Voilà. On va commencer donc par l'oracle de François Joly. Mes amis béliers, ascendant bélier, donc vous savez aussi que je vous ai laissé deux liens. Un lien pour aller voir qui est François Joly, donc sous la vidéo, et un lien pour que vous puissiez calculer votre ascendant si vous ne savez pas le faire par vous-même. Vous allez sur Evozen, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, le tirage au sort aura lieu en mars, donc vous pouvez encore laisser des commentaires, bien sûr, pour participer au tirage au sort, pour gagner un tarot avec moi. Ah, elle s'est retournée, l'envol. Oh, c'est amusant, hein? L'envol, ça nous parle vraiment d'un futur plus léger, en tout cas que celui qui est là maintenant, qui vous paraît encore un peu lourd. Je sens ici une lourdeur du passé qui vous... C'est pas, elle ne vous rattrape pas, cette lourdeur. Mais vous, pardon, par votre affectif, par votre côté affectif, vous y êtes attaché encore, alors que vous le voyez, vous êtes prêt à bondir. On voit les petites pattes du chat ici, qui sont prêtes à se lancer, mais les ailes sont déjà dressées et il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Mais ce passé vous effleure quelquefois. Hein. Je ne dis pas qu'il vous embête, mais oui, c'est une forme de lourdeur qui alourdit vos ailes, mais l'envol est là, c'est ça qu'il faut retenir. Alors mes amis béliers, c'est parti. On vient d'un tous relié vers une abondance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui étiez plutôt là récemment, au mois de février, au mois de fin 2022, vous étiez un peu dans une espèce de « je veux que les choses se passent bien pour les autres ». Alors, ça part d'un très bon sentiment et c'est parfait. Notre unité est à l'image du tout. On parle ici d'une osmose avec vous, entre vous et l'univers, entre vous et les autres, entre vous et votre famille, vous et votre réseau, vous et vos amis, enfin que sais-je, il y aura beaucoup de choses évidemment qui pourraient ici correspondre à ça. Mais on vous dit que il va falloir peut-être un peu lâcher l'esprit de vouloir absolument que les autres soient heureux à votre place. Ça, à un moment donné, ça a ses limites. Et peut-être que pour vous, 2023, ce sera ces limites-là que vous aurez atteint et que vous ne pouvez pas décider du bon sort des autres parce que c'est vous qui devez passer par cette forme d'abondance. Quand on parle d'abondance, on ne parle pas que de l'abondance financière, hein, vous le savez, ça parle aussi d'une abondance globale dans la vie, des cadeaux de la vie, l'idée du manque. Et je reviens à ce chat qu'on a vu tout à l'heure, qui était quand même en relation avec, qui est tombé tout à l'heure, quelque chose qui vous empêche de vous envoler. C'est un peu ça l'idée. L'abondance, en effet, ça prend plusieurs formes, multiples formes. Pour moi, il est évident que quelque chose de beau est en train d'arriver dans votre vie. Hein. Je comprends que vous n'y soyez pas encore sensible parce que vous ne le voyez pas vraiment, mais dès lors que vous aurez commencé à comprendre que vous ne pouvez pas d'abord vous occuper des autres, alors la magie pourra s'installer. Il y a quelque chose comme ça, hein, parce qu'on voit vraiment des gens idéalistes ici, hein, des personnes. Parmi vous, il y a des gens trop idéalistes, très idéalistes. Ça n'est pas un défaut, mais ça peut être un problème. Vous avez la part de karma, donc vous avez déjà payé ce qu'il y avait à payer.
Vous avez peut-être l'impression, autrement dit, certains d'entre vous, de ne pas avoir fini de payer votre dette, de ne pas avoir fini de payer une dette à quelqu'un, de ne pas avoir suffisamment souffert, peut-être pour certains autres, alors que non, on vous dit, on parle de causalité des vies passées et des futures bien sûr, mais en lien avec un engrenage, parce que le temps est passé, vous avez payé les conséquences de vos actes. Pourquoi vous tourmentez davantage? Vous avez payé, vous avez payé. Donc maintenant, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette histoire de karma et de vous placer dans, encore une fois, ici, moi aussi, je vois un envol. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. D'ailleurs, on voit un être. Est-ce que vous allez le voir? Je vais essayer de mettre ça un peu plus près. On voit un être qui est en train de mourir, en fait, et qui va intérioriser l'ange qui est là, devenir l'ange lui-même, d'ailleurs. C'est ça, votre petit chat qui meurt au chat pour être un oiseau. Il a des ailes qui lui ont poussé. C'est vous. C'est vous qui devez renaître à l'abondance, qui devez renaître à ce lâcher-prise. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les autres, sur l'importance des autres, vous avez une naissance de vous-même à faire dans votre propre force, votre propre nature, votre propre créativité. On dit ici que vous devez vous abandonner et accepter l'aide bienveillante. Quand elle est là, l'abondance, c'est aussi l'aide bienveillante. Règne végétal à gauche, justice à droite. Mes amis béliers, pensez-vous que, sous prétexte qu'il fait un peu froid dehors, on n'a pas le droit d'aller se promener? Vous mettez vos bottes et votre écharpe et vous y allez. Pourquoi? Parce que ces promenades sont nourrissantes. On ne vous parle pas de nourriture et c'est bien de trouver des baies à manger ou de cueillir, je ne sais qu'est-ce qu'on pourrait trouver à cette période de l'année, mais peut-être des tisanes à faire avec, voilà, peut-être des choses à faire avec ce règne végétal, peut-être des crèmes. Si vous trouvez des propriétés dans la fougère, par exemple, je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas certaine que la fougère soit bonne pour X raisons, hein, je ne connais pas assez ce domaine-là. Mais vous voyez des baies, vous avez entendu dire qu'elles étaient bonnes et vous voulez les goûter, vous voulez faire une crème avec ou n'importe quoi, faites-le. Faites-le. Mais on vous dit que si vous vous nourrissez aussi visuellement des choses de la nature, des choses légères de la nature, des choses belles qui concernent la nature, vous allez vous-même vous équilibrer. On parle de justice, d'équilibre. Vous voyez, yin et yang. Yang, ce serait la boule noire. Yin, ce serait la boule blanche. Peut-être votre côté masculin-féminin mélangé. Peut-être que vous êtes trop yin, trop passif. Peut-être que vous êtes trop yang, trop actif. Peut-être que vous êtes trop yang, trop énervé, coléreux. Ou peut-être trop yin, trop susceptible, fragile, sensible. Vous voyez tout ça? Donc on vous dit que vous équilibrer dans la nature peut vous permettre d'équilibrer, de vous équilibrer vous-même. C'est important, marchez, posez-vous, méditez au pied d'un arbre, ou même tout simplement en marchant. Vous savez que souvent on médite en marchant. Ça n'est pas la meilleure façon parce que le corps n'est pas posé, les chakras ne peuvent pas travailler sur leur force quand on n'est pas posé sur son socle, le premier chakra, celui qui est rouge en bas. Hein. Mais voilà, vous voyez ces ailes, ça me rappelle aussi ce petit chat. Il y a comme quelque chose qui vous équilibre. L'envol pourra se faire, vous voyez les ailes sont prêtes, mais l'envol pourra se faire à condition que vous vous équilibriez. Oh, c'est magnifique. On retrouve ce chat en 4e de coupe, donc dans la dernière carte, qui s'est envolé tout à l'heure, vous vous rappelez. Et il avait ce chat, alors il est dans le jeu, je ne pourrais pas le retrouver tout de suite, malheureusement. Est-ce que je vais le retrouver? C'est pas sûr. Voilà, l'envol. J'ai de la chance, je le trouve. Regardez la différence. Ils ont un petit casque tous les deux. Ici, il n'y a pas de perles. C'est un casque qu'on lui a mis avec une petite corne de licorne, oui. Mais là, vous avez vu, plusieurs, il y a une trinité de cornes de licorne qui a poussé. On vous dit que là, il y a une mémoire qui... J'ai l'impression que c'est lié au karma, moi.
c'est pas qu'elle doit s'effacer, cette mémoire. On a vu tout à l'heure lâcher prise par rapport au karma, etc. Lâcher prise, oui. Mais il y a peut-être des réponses quand même à trouver dans votre mémoire par rapport à un passé lointain, je ne sais pas, peut-être votre enfance. Vous allez avoir des révélations, peut-être tout simplement. Hein. Enfin, c'est un très joli coupe, hein, ce que vous avez là, vraiment. Donc, on s'en resservira au besoin tout à l'heure. On va d'abord explorer ce que disent nos maisons astrologiques, mes amis Bélier, ascendant Bélier. Alors, attendez, parce que là, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Alors là, voilà la 1. 4 d'un coup, je ne peux vraiment pas décemment les prendre. Donc, 3, 4, 5 et 6. Alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'autre? Oui, je vous ai mis aussi en lien, pas en lien, mais sur la chaîne, vous allez voir une vidéo spéciale 3 choix. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir d'aller regarder. La vidéo 3 choix, vous savez, pour parler d'un domaine en particulier, c'est le domaine des projets. Quel projet en ce moment, pour vous en ce moment, et quelle chance que réussisse ce projet nous avons. Hein. Donc, c'est important. 10. Allez voir cette vidéo, bien sûr, si tant est que vous ayez un projet qui doit s'amorcer, qui vous fait envie, qui vous fait plaisir, que vous voudriez voir arriver, etc. Hein. Parce que tous les trois choix ont été très positifs, très positifs, mais chaque choix, évidemment, a une spécificité. Vous allez voir, il y a des petites bagues. Vous choisissez une bague, ça vous ouvre la porte à une résultante ou à une réponse par rapport à un projet. Alors, mes amis Bélier, ascendant Bélier, c'est parti. La Lune, alors, on vous dit clairement ici de renouer avec votre ou avec vos intuitions, avec le monde de votre intuition, le mode de votre intuitivité, on pourrait dire, parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup observé avec votre cerveau gauche, c'est-à-dire avec une analyse, tout le temps une analyse. Ici, on vous dit non. Fais vibrer les cordes sensibles de ton être. Fais vibrer ce qui te parle émotionnellement. Si quelque chose te touche, hein, si vous êtes appelé au chevet d'un ami voilà, qui s'en va, si vous avez des nouvelles de quelqu'un et que vous pleurez, que vous êtes touché, ne vous dites pas « Oh là là, j'ai pas envie de vivre ça ». Non, au contraire, parce qu'il y a une ouverture par rapport à l'émotionnel ici. Hein. On a l'impression que le mois de mars va être important. Il va y avoir des joies et peut-être aussi des peines. Je ne sais pas comment le dire. Peut-être des choses qui vont vous remuer intérieurement, mais qui ne seront pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. Ça peut être très joli. Hein. N'oubliez pas que vous avez cet envol qui est tombé tout à l'heure, cette perspective de je monte en fréquence parce que je veux m'envoler. Hein. C'est ça aussi l'envol. C'est aussi quand vous montez en fréquence, ne l'oubliez pas. C'est pas seulement une envie de liberté, c'est aussi que il y a quelque chose en vous qui est en train de monter d'un cran. Vous voyez la force, on a parlé de votre force tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas fait exprès, bien sûr, je ne savais pas qu'elle sortirait sur votre maison 10, mais ça c'est puissant mes amis, c'est très puissant. Donc, vous voyez, c'est ambigu parce que on a l'impression qu'ici, c'est le petit garçon qui pleure, la petite fille qui pleure, et là c'est pas le vieillard, hein, on ne peut pas dire ça, mais c'est la personne forte, la pleine puissance de l'âge. Hein, imaginons que même si vous avez 91 ans, vous en avez 40 dans votre tête aujourd'hui, ici et maintenant. C'est comme ça. Vous voyez? On a dépassé tous les âges. Là, on s'en fiche complètement de l'âge qu'on a. Je sens une puissance en moi. Voilà ce qu'il faut se dire. Et vous allez la sentir. Bien que, encore une fois, bien que vous ayez cette sensibilité à l'état brut, cette sensibilité à fleur de peau qui va peut-être vous permettre de, je ne sais pas comment dire, mieux communiquer avec les autres. On verra avec la maison 3 tout à l'heure. Quels sont vos freins, hein? Votre frein ici, c'est la carte du monde, qui est plutôt une belle carte. Et on n'a rien à dire de mal sur le monde, hein, sur cette carte-là, parce que
Vraiment, c'est une carte d'ouverture. Mais comme elle se trouve dans la maison 12, on va la regarder un petit peu autrement et on va tout simplement comprendre ensemble que vous pourriez éventuellement être mal conseillé par les autres ou avoir, vous voyez, ça me ramène à cette carte du tous relié. Tout à l'heure, on avait la carte du tous relié qui était à gauche de votre jeu, vous disant, bon, ok, il y a les autres, je ne suis pas obligée d'adhérer au monde dans tout ce qu'il me montre de modèle, hein, de façon de faire. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme le monde. En fait, ce que ça vous dit ici, bien que vous êtes bien sûr comme tout le monde, hein, vous êtes partie intégrante de ce monde, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui va vous aider, ce n'est pas de vous dire ça qui va vous aider. Pour ce mois de mars, en tout cas, on vous dit, non, fais confiance à ta singularité, plutôt de faire confiance à quelque chose qui est collectif et qui peut t'emmener vers des... Oh, comment dire? C'est un peu comme si, vous savez, on met tout dans un vase et puis on met n'importe comment, il n'y a pas d'harmonie, quoi. On entasse, et c'est n'importe quoi, vous voyez? Je sens quelque chose comme ça. Détachez-vous de la masse. Regardez un peu peut-être plutôt comment vous avez un rôle à jouer là-dedans, plutôt que de regarder si les autres font les choses comme il faut. On s'en fiche pas forcément, mais dans votre cas, oui, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça. C'était à gauche, cette carte de tous reliés. Hein. Chaque détail impacte l'ensemble, disait François là-dessus. Oui, mais vous êtes justement un détail de l'ensemble. Vous êtes une personne de la masse. Hein, donc c'est peut-être à vous aussi de jouer votre rôle. Votre foyer, mes amis, Bélier ou ascendant Bélier, on a la tempérance, qui est une carte plutôt douce. On a un foyer où on aura l'impression d'être compris des autres. Alors si vous êtes avec vos enfants dans votre maison, dans votre appartement avec vos enfants, il y a du monde, il y aura comme des réponses aux besoins, que ce soit vous envers les autres envers vous. Vous voyez, c'est un petit peu ambigu par rapport à ce qu'on a dit là, mais là on parlait de la masse collective. Ici, non, c'est vraiment votre foyer, il y a ce cocon, et il y a cette douceur, et profitez-en, j'ai envie de vous dire. Donc, il y aura des liens avec certains de vos enfants, si c'est vous l'enfant, avec vos parents, bien sûr, des liens de confiance, et j'ai envie de dire, pour certains, ce sera un renforcement des liens. Imaginons que vous n'avez pas connu votre papa et que tout d'un coup, au mois de mars, on vous parle de lui parce que vous savez qu'il habite la région et que vous apprenez en plus qu'il parle de vous à tout le monde et qu'il aura envie de vous connaître. C'est juste un cadeau, vous voyez. Ça pourrait être ce genre de choses. Il y a comme un retour vers une espèce d'acceptation de lui par rapport à moi, de moi par rapport à lui, que ce soit mon père, ma soeur, mon frère, ma tante, ma grand-mère, enfin peu importe, mais il s'agit ici de la famille, il s'agit ici des personnes que vous avez aimées ou que vous voudriez vous voir être aimé ou vous sentir aimé d'eux, hein, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de joli ici, je trouve. Hein. Donc tant mieux si c'est quelque chose qui se répare. Ça peut être une réparation, oui, ça peut. Hein. Concernant votre travail, votre façon d'agir, dans votre méthode, votre approche, on va dire, d'un point de vue concret, dans le monde du travail, on a une carte ici qui va nous demander de faire des choix. Donc, est-ce que vous êtes sûr d'avoir, par exemple, ne pas avoir mis la charrue avant les bœufs? Je dis ça. Si vous avez mis la charrue avant les bœufs, bah, il faut trouver les bœufs, quoi, pour que ça avance. Donc, ici, on vous dit, tu n'as pas forcément bien regardé les choses là. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. C'est pour ça que je parlais de fausses, de mauvais conseils de la part des autres. Bon, ne vous fiez pas trop aux conseils des autres. Écoutez votre intuition. Hein, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça ici ce qu'on vous dit. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. N'écoute pas la raison. Je reviens au cerveau gauche et droite. Vous savez que le cœur et la raison, pour symboliser bien sûr le cerveau gauche, c'est la raison, c'est je raisonne, je réfléchis, j'analyse. Et le cerveau droit, c'est je ressens, je comprends, j'accepte.
Vous voyez? Moi, je vous dirais plus d'aller vers le cerveau droit, hein, vers l'énergie du cerveau droit, pour faire évoluer un petit peu votre travail, parce que votre travail, on a l'impression qu'il y a des choses à faire, il y a des actes à poser, des actes intuitifs à poser d'ailleurs. Ça, c'est la carte du jugement qui va vous parler de votre relation aux autres en général, c'est-à-dire dans leur ensemble. On a la carte du jugement. La carte du jugement qui est une carte plutôt haute vibration aussi, c'est une carte élevée, c'est une des dernières cartes du tarot. Pardon, la 20 donc, la carte numéro 20, elle vous parle de renaissance. Est-ce que c'est vous qui devez renaître à l'image que vous avez pour impacter les autres? Est-ce que c'est lié à votre travail? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas assez exigeant par rapport à votre image? Je ne sais pas, moi, vous avez un travail, vous vendez des chaussures par exemple, mais le matin, vous n'avez pas envie de vous coiffer, donc vous vous coiffez un peu à l'arrache. Bon. Votre image va en souffrir, et donc dans votre travail, il y aura peut-être des... Vous voyez, je donne un exemple idiot, bien sûr, hein, mais ça peut être ça peut être plein de choses. Mais faites attention à votre image, attention à comment vous vous soignez, comment vous êtes vous-même, le révélateur de comment vous prenez soin de vous. Toujours en faisant, bien sûr, en mettant en avant votre intuition. Il y a une question d'envol. Moi, franchement, ça va voir avec l'image aussi pour moi, parce que ce chat qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est un petit minou qui sait très bien qu'il ne peut pas voler. Un chat, ça ne vole pas. Pourtant, on l'a affublé des ailes, et lui, il y croit tellement, il va se lancer là. Donc, c'est un peu vous. On s'en fiche de l'image peut-être, mais il y a un minimum. Vous voulez vous libérer aussi. Il y a certainement de ça ici. Hein. L'amour, mes amis, oh que c'est joli. Alors, le diable, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une carte négative quand on parle d'amour, bien sûr, sauf qu'elle est un peu forte au sens où elle est émotionnellement compliquée à gérer, parce que cette carte 15, c'est une carte très énergétique dans le sens de, ça peut être énergivore, ça peut être je fais trop de place à l'amour de ma vie, je suis un peu bouffée même quelquefois par l'amour de ma vie parce que je l'aime tellement, il est tout pour moi, je suis tout pour lui. Il y a quelque chose ici de... peut-être, bien sûr, de aspect dominant-dominé. Vous voyez, là aussi on nous parle d'équilibre. D'ailleurs, si vous regardez bien, le 6, on parlait d'équilibre par rapport à l'amoureux tout à l'heure, 6 et 15. 6, ça fait 6. Et 15, 5 plus 1, 1 plus 5 égale 6. Vous comprenez? Donc on a cette même problématique de choix de 2. Ok, ici on est libre encore de choisir, ici on ne peut plus choisir. C'est déjà trop tard parce qu'on est déjà très amoureux. Donc on ne vous dit pas bien sûr de revoir cette liaison que vous avez avec la personne comme un problème, non pas du tout. Simplement sachez que c'est une relation qui pourrait pour vous, si vous n'y prenez pas garde, vous étouffez au bout d'un moment. Pour les personnes qui sont déjà en couple, ce serait un petit peu ça. On a peut-être affaire à quelqu'un de dominant. On a peut-être affaire à quelqu'un qui veut absolument contrôler les choses. Il y a de la colère, il y a de la jalousie peut-être. Vous voyez ce genre de choses? C'est peut-être vous qui êtes dans cette colère avec l'être aimé parce que voilà, il regarde un petit peu tout le monde et vous n'avez pas la meilleure place pour lui. Ou alors vous avez entendu parler de ses infidélités. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi lui ou elle qui est coincé. Alors, qui est coincé par rapport à quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser. Peut-être aussi une pattern, c'est-à-dire, comme ils disent les Québécois, une pattern, c'est un formatage, une habitude. Quelque chose que je n'arrête pas de répéter, comme par exemple fumer, boire, peu importe la tâche que c'est, mais il y a peut-être quelque chose qui l'enferme. Hein. Alors, au niveau de vos projets, parce que c'est lié à ça, je ne sais pas, il peut y avoir des résultats par rapport à votre projet, de travail ou pas, on verra, parce que ça peut être plein de choses, mais des résultats un peu longs, on vous demande d'avoir de la patience dans les résultats que vous voulez obtenir par rapport à votre projet.
puisqu'on parle de projet. Il peut y avoir des nouvelles personnes qui arrivent dans votre projet, qui arrivent pour aider votre projet avec de l'expérience, avec un certain âge aussi peut-être, avec des nouvelles façons de travailler. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des choix à faire. Et pour en venir à l'amour, je voulais quand même finir là-dessus, puisqu'on parle de la maison 5 et qu'elle est quand même très, très musclée, hein, cette maison 5. Pour ceux qui n'ont pas encore d'amour, avec cette carte, il pourrait y avoir alors un coup de foudre, oui, on peut le dire, quelque chose d'assez fulgurant et d'assez... Je ne trouve pas le mot, parce que vous savez, quand on est amoureux au premier coup d'œil, il y a quelque chose qui vous met le feu, quoi. C'est ça, il y a quelque chose qui vous soulève. C'est peut-être ça l'envol qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que ce mois de mars n'est pas le mois où vous allez rencontrer quelque chose qui vous ouvre au niveau de votre... oui, sexualité, pas seulement, pour certains ça peut être ça, mais de votre sensualité aussi, de votre... vous sentir vibrer, vous sentir vivant, vous sentir énergétiquement vivant, vous voyez? Alors, bien sûr, tout cela, bien sûr, ça tient d'un tirage qui s'adresse à 300 000 personnes, béliers, dont la moitié vont regarder la vidéo aujourd'hui. Donc, vous voyez bien, on ne peut pas être certaine, on peut pas être certain de rien. Ça n'est pas un tirage personnel. Bon. Mais enfin, prenez ce qui vous parlera, bien sûr. Hein. En tout cas, l'intuition sera très importante. On a parlé de résultats par rapport au travail et par rapport à l'espèce de lenteur. Eh bien, c'est confirmé ici par l'aspect financier. On retrouve le pendu. Et le pendu, pour ceux qui ont maintenant déjà l'habitude de travailler avec moi sur le tarot, on sait que le pendu est quelque chose de très lent. Il nous fait des promesses, il nous fait des clins d'œil, mais il nous dit « Attends, oh là là, ne t'emballe pas ». Surtout quand on est bélier, on est très emballé très vite. Eh bien non, là on vous dit « C'est pas grave, si tu n'as pas les résultats que tu attends, ça se construit en ce moment, donc ne sois pas pressé tout simplement. Et vous avez l'étoile, alors vous allez avoir des résultats, des bons résultats par rapport à votre attente matérielle, par rapport à vos objectifs. Oui, c'est en train d'arriver, mais on vous a demandé jusqu'à maintenant d'être très, hein, vous le sentez peut-être, vous vous êtes senti ralenti dans vos activités, dans vos résultats. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, vous vous êtes senti ralenti, mais ça arrive. Ça arrive. Donc, soyez patient. Si ce n'est pas fin mars, ce sera avril. Si ce n'est pas avril, ce sera mai. Mais c'est là, c'est en train d'arriver. Simplement, regardez, vous avez encore un peu de patience à travailler. La maison 3, ce mental, on a parlé tout à l'heure de ce petit chat, vous voyez, ce petit chat qui sait qu'il a un chat mais il veut s'envoler. Eh bien, on revient là-dessus parce que dans votre tête, il y a deux choses. Il y a la certitude, mais il y a vraiment la certitude. En mars, ça va vraiment, vous allez le sentir, que vous êtes prêt à une espèce de essor, de rebond, de montée vers le haut. Mais il y a aussi chez vous, alors je ne vais pas dire une espèce de lassitude, mais comme un mélange des deux choses-là, ce serait comme un côté blasé, voilà. Depuis le temps que j'attends quand même, ça m'agace. Ça c'est le petit chat qui n'arrive pas à s'envoler parce qu'il sait très bien qu'il est un chat. Et puis c'est lourd, vous voyez, il porte des trucs qui sont un peu lourds. Je l'ai dit tout à l'heure, ce petit chat, c'est lourd ce qu'il a apporté, c'est compliqué pour lui, il n'a pas envie de porter tout ça. Il voudrait bien sortir de tout ça. Hein. Vous voyez, ce petit chat-là, il veut, mais il est alourdi par son propre poids. Hein. Ici, on le symbolise par deux choses, les chagrins d'hier et le poids. Les chagrins d'hier et qui vous traînent, qui vous tirent vers l'arrière. Et le poids peut-être de de vos souvenirs. C'est pour ça qu'on a parlé. C'est drôle parce que après avoir sorti ce petit chat, rappelez-vous, il y avait la mémoire. Vous vous rappelez? Et je vous ai dit, c'est marrant qu'on trouve ce même petit chat, exactement le même, avec la mémoire. La mémoire. Mais ce n'est pas négatif. Hein. C'est concret, positif. Mais ne laissez pas, par contre, vos souvenirs vous plomber. Hein. Ça, c'est très important. Alors, je vous dirais que ce qui est bénéfique là-dedans, dans votre esprit, pour ce mois de mars, c'est quand même que quelque chose qui vous rend
tranquille, c'est marrant, j'allais dire tranquille le chat, mais décidément, ça sert complètement ce que je disais il y a un instant sur ce petit chat qui veut s'envoler. Oui, c'est ça, quoi. C'est pas grave. Les épreuves, c'est les épreuves. Mais moi, j'avance. Moi, j'avance. Et vous en êtes persuadé. Vous en êtes persuadé parce qu'il y a quelque chose ici qui s'est posé en vous, qui s'est ancré en vous. Vous voyez? Allez, regardons la carte synthèse avec l'oracle. Enfin, synthèse, je ne sais pas trop, on va voir hein, comment on peut la lire. L'oracle Béline, ce sera celle-ci. On vous parle quand même d'une perte de quelque chose qui a à voir avec la perte. Pour moi, c'est peut-être lié aux personnes qui sont en face de vous. Alors, Mercure, rappelez-vous, hein, c'est la question du cerveau. On a dit droite-gauche, on a dit qu'il y avait un dilemme, je réfléchis trop et je ne ressens pas assez. C'est important parce que vous avez peut-être ici, vous voyez, une victoire sur quelque chose qui doit s'arrêter. On vous parle dans un premier temps de vol et de perte, c'est vrai, mais en même temps, pour moi, c'est relié avec, on voit encore des ailes ici, hein, quelque chose de vous qui est mort et quelque chose qui doit renaître de ça. C'est peut-être l'impression, alors pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde ici, hein, des gens qui ont eu l'impression d'avoir été volés par l'affectif, on vous a menti, on vous a trahi, hein, il y a peut-être une histoire de trahison là-dedans. Ça, c'est ancien et c'est peut-être ça qui empêche encore ce petit chat de s'envoler. C'est ce que je vois ici. Parce que quand même, cette petite chauve-souris ressemble à un chat avec ses grandes oreilles et elle a des ailes, comme ce chat qui veut s'envoler. Et moi, je la vois victorieuse. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à voir quelque chose de négatif. Surtout qu'il s'agit de la carte 21. Et que le 21, bah, ce n'est pas quelque chose de toxique au niveau du nombre. Jamais de la vie. Le 21, c'est l'ouverture. Donc, prenez ce qui vous convient. Je ne prétends pas du tout dire les choses, des vérités installées. Non, bien au contraire, on a chacun notre façon de voir les choses et pourquoi pas. Alors, regardons maintenant quelle influence solaire, on va dire comme ça, quelle est la prise de conscience que je dois faire dans tel ou tel domaine, mes amis. Alors, attendez, hop, 1, 2, 3. Ah, il y en a une qui s'est retournée, mais on ne va pas la prendre parce que ça fait quand même beaucoup. Et puis, des fois, je les ai mal placées, hein, c'est ma faute aussi. Voilà. Ce petit oracle du nombre solaire, il a un futur, hein, je ne sais pas encore lequel, mais on est en train d'y réfléchir. Parce que du coup, comme il s'est créé tout seul, on va dire, très bizarre. Comme quoi, l'intuition, mes amis, il faut savoir l'écouter. En effet. Bon, alors, on mettra là ici le 18, c'est pas grave. Alors, nous avons, en prise de conscience de moi et les autres, le 3. Je suis co-créateur, clairement. Je suis co-créateur de moi et de l'impact que j'ai avec les autres. C'est très positif et ça me ramène à cette carte du tous relié où vous étiez un peu noyé dans les autres pensent ça, donc moi aussi je suis comme ça. Non, pas obligé. Hein. Le 3, c'est quelle est ma place au sein même de la relation à l'autre. Je dois comprendre, je dois prendre conscience que je peux aussi aider les autres à renaître grâce à mon intuition. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Donc, une prise de conscience à faire dans ce sens. Pour le matériel, regardez l'argent, le matériel, regardez. Vous avez le 1, on ne peut rien souhaiter de mieux que le 1. Ça veut dire que vous êtes, malgré vos difficultés, hein, peut-être que pour vous, hein, pour certains d'entre vous, ça a été dur d'arriver jusqu'à maintenant. C'était compliqué, c'était fastidieux, il y avait beaucoup de problèmes. Et maintenant, avec l'étoile, vous pouvez commencer à vous dire, et si maintenant, ce n'était pas le début de la récolte? Après tout, récolte il y a, parce que c'est long, ça a été long, mais fruits il y a aussi. Et fruits étoilés, donc fruits du ciel, autrement dit, récompense. C'est vraiment pas mal du tout. Le 7 qui est déjà ici, vous l'avez aussi sur le mental. Donc ce 7, je vous rappelle que c'est votre confiance en vous. C'est comprendre aussi mieux les choses de l'intérieur avec la Lune, toujours, parce que on n'est pas seulement dans un raisonnement, on est aussi dans
intuition, dans une réceptivité des choses. Avec le 7, c'est je taille ma route, d'accord? Et je sais où je vais. Quelque part, je sais où je vais. Vous voyez, il a une couronne quand même, cet homme. C'est pas n'importe qui. Hein. Il a pris les rênes de son existence. Donc ça, c'est pour votre mental. Ici, pour le côté patrimoine, famille, pour aller vers le 10, vous-même et votre pleine puissance, on va dire, avec la force en plus, eh bien, on a le 4. Le 4, c'est l'empereur. Il sait très bien ce qu'il fait. Ici, on va avoir un côté très ancré avec ce 4. Le 4, c'est le carré, c'est l'ancrage, c'est le côté rationnel. Vous n'allez vraiment pas faire n'importe quoi au mois de mars. Hein. Vous allez être très posé. Tout en écoutant vos intuitions, tout en évitant les pièges des autres, il y a quand même chez vous un côté j'avance. J'avance, je pose chaque pas. C'est lent, c'est vrai, mais je pose chaque pas. Et chaque pas, je sais très bien qui m'aide à avancer. Là, vous avez sur l'amour un 12 qui nous parle d'attente, qui nous parle de... On a parlé tout à l'heure de quelque chose qui vous mettait un peu le feu intérieurement. Alors, c'est peut-être devant vous, pour ceux qui sont célibataires, je veux dire, hein. Mais il y a quelque chose à attendre. Cette personne n'est peut-être pas prête, elle est en train de finir quelque chose, elle ne peut pas être réceptive à vous. Vous avez déjà pris feu, vous êtes déjà dans une attente, mais elle finit quelque chose. C'est peut-être ça l'histoire. Vous voyez, il y a un deuil à faire, elle, vous, lui, vous, je ne sais pas qui, mais peut-être il y a un petit peu de ça. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on pourrait dire que c'est pas les meilleurs moments pour vous deux en ce moment, c'est vrai, c'est pas toujours facile, on s'entend pas toujours bien, il peut y avoir des chamailleries, des complications, des jalousies, mais on vous demande aussi là de patienter avec ce 12. Prenez conscience de l'importance de votre patience, ou de sa patience à lui du coup, hein, ça peut être bien sûr les deux, un des deux ou les deux. Et là on parle de votre méthodologie, de votre travail, de comment vous devez aussi faire attention à ce qui vous pose problème aussi. Hein. On a le 18. Donc, votre émotivité, alors je vous dirais, votre intuition, c'est bien, votre émotivité, c'est moins bien. Autrement dit, vous avez des choses émotionnelles à vivre, et tant mieux, et c'est bien, hein, c'est important. Mais ici, la 18 ressort dans la maison 6-12, comme pour vous dire, il y a des choses émotionnelles qui seront bonnes pour toi, il y a des choses émotionnelles qui seront moins bonnes pour toi. Mais quand ça vient des autres, fais attention. Quand c'est tes émotions, à la limite, ça passe. Quand c'est celle des autres et que tu te sens perméable à ça, c'est pas terrible. D'accord? Parce que ça va peut-être réactiver des choses qui ne sont pas nécessaires. Je vais vous montrer également, je vous ai ressorti les planètes, hein, toutes les planètes du système solaire, en tout cas les 10 principales. Et nous allons voir si il y a une de ces planètes qui serait influente un peu plus que les autres pour ce mois de... C'est Jupiter. Ce mois de mars. Jupiter, c'est celui qui est un peu l'accélérateur, c'est celui qui est un peu la chance aussi, on pourrait dire. Donc, en toile de fond, vous avez plutôt des bonnes augures avec Jupiter. Hein. Bien sûr, il y a des côtés un peu effrénés, hein, des côtés où on ne sait pas ranger son frein. Je vous ramène à ce monde où il y a beaucoup de turbulences et beaucoup de monde autour de vous, et des fois, c'est pas toujours facile de dire j'ai pas besoin de tout ce monde-là autour de moi, après tout. Hein. C'est bien la communauté, c'est bien les gens, beaucoup de gens. Mais là, bon, il y a trop de brouhaha, puis il y a des gens là-dedans qui ne sont pas forcément influents positivement. Maintenant, Jupiter est là pour vous montrer aussi que c'était bien, c'était nécessaire, mais c'est à vous de voir. Hein. Puis quand on parlait d'envol, vous voyez, il y a un ciel étoilé derrière. Pour moi, ça vient aussi parler un peu de l'envol. On va finir avec votre âme. Elle a sûrement un petit secret à vous dire, votre âme. Mes chers Lily Ascendant Bélier, on finira là-dessus. Qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire? Je ferme les yeux et je vais tout de suite avec vous. Voilà. Revers vers le cœur. Très jolie. Carte très très jolie avec le cœur. C'est magnifique. Oui, donc il y a peut-être chez vous en ce moment une rencontre hein, qui se... Voyons. Ça peut être aussi vers vous, hein, ce regard vers le cœur, hein, bien sûr. Hein, toujours, hein, souvent c'est là aussi. On ne peut pas être aimé si on ne s'aime pas soi-même. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas vous raconter tout ça. Vous connaissez ça mieux que moi. Regard vers le cœur. Changement.
personnel, intérieur. Être, ça aussi c'est intérieur. Confiance, je n'ai pas arrêté de le dire. La carte de la confiance, il n'y a pas de problème. Là, on sent que c'est en ce moment. Hein. Peut-être est-ce que tu es en lutte encore à être dans un état qui ne te correspond plus. Mutation donc. Ça tombe bien. C'est ce que tu veux au fond. On a parlé d'image de soi, vous rappelez-vous. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur. Et là, on parle d'intuition. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ah ben oui, vous êtes très mental, peut-être que c'est ça l'histoire. Elle est là, la transcendance. Je vous laisserai faire un arrêt sur image, regarder et puis copier peut-être la carte pour que vous puissiez la mettre sur votre frigo, par exemple, tous les jours. Mais c'est vraiment une jolie carte. Hein. Une jolie carte et puis il y a un message très très joli, très intérieur, je trouve. Mais un message de... Je reviens à ce petit chat qui s'envole. Hein. Il y a un côté régénération chez vous, là, en ce moment. Ouais. Être un autre, muter, devenir mieux encore. Hein. Il y a ça. Voilà, mes chers amis béliers. J'espère que ce tirage vous aura convenu en vous souhaitant le meilleur pour ce mois de mars. On se retrouve pour la fin, bien sûr, du mois de mars. Et je vais mettre tout bientôt aussi un autre tirage 3 choix. À très très vite, portez-vous bien. À bientôt.